Alors, compte rendu du marché du 2 février, le marché ce jour a connu une nouvelle fois une hausse plafonnée de 5 centimes, c'est-à-dire la deuxième hausse que l'on a depuis ce début d'année. Alors, comment ça se passe un marché à hausse plafonnée? C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, le marché arrive à plus 5 centimes et à ce moment-là, le marché s'arrête et les lots sont distribués à la main en fonction des quotas des achats passés. Donc on a connu ce marché aujourd'hui qui est quand même une très bonne nouvelle. Alors le cours est donc de 1,358 € et on peut dire quand même que l'embellie de ce début d'année est assez traditionnelle. En général, à partir du mois de février, le cours monte et tout ça évidemment s'explique. Actuellement les poids sont stables, l'activité est forte, 390 000 porcs sont abattus, c'est-à-dire de toute façon un nombre supérieur à ce que l'on produit. Et en Europe, on sait aujourd'hui que les Allemands vont au moins faire le même prix, ça c'est évident, peut-être plus, peut-être une hausse, et les Espagnols vont faire de la hausse de toute façon. Entre 3 et 5, ça dépendra d'ailleurs, ils attendaient le résultat que l'on a fait aujourd'hui. Le froid est un élément important de ce marché, puisqu'en fait le froid, comme tout le monde le sait, est l'ami des cours du porc, puisque quand le froid est là, traditionnellement le consommateur va acheter des produits issus de viande de porc, donc on a un effet positif de toute façon en général sur le cours. Alors la reprise du cours actuellement, ce début d'année, étant aussi boostée par le commerce hors Union européenne. La dépression qu'on a connue en fin d'année, tout simplement, était liée au fait que la Russie, la Chine, étaient moins aux achats. Alors tout ça met en avant le fait qu'on devient de plus en plus dépendant du commerce hors Union européenne. On a découvert ces jours-ci, où on découvre de plus en plus qu'on dépend évidemment de ce que l'on vend hors Union européenne, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête aujourd'hui que c'est plus 5 à 6% de notre production que l'on exporte, mais plutôt 13%. 13% sont vendus hors Union européenne, dont presque 60% vers la Chine et la Russie. Donc cet élément est important, c'est-à-dire que cette augmentation d'exportation depuis 3-4 ans représente pas moins de 7 millions de porcs qui aujourd'hui quittent l'Union européenne pour aller vers ces pays-là. Donc il est évident qu'on sera de plus en plus attentif aux attentes de ces marchés. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, puisque si ces marchés-là sont porteurs, ils vont traîner et tirer le cours du porc à la hausse. Cela dit, ça a aussi une épée de Damoclès sur nos têtes, puisqu'évidemment la Russie comme la Chine peuvent du jour au lendemain arrêter d'acheter ou limiter leurs achats, ce qui aura inévitablement un impact sur nos prix. Mais ça sera pour une autre fois. Donc au revoir.